Merci. Connais-toi toi-même. Voilà, c'est l'exhortation de l'apôtre Richard Philas Sainte-Eude qui précédemment nous expliquait que l'homme en général et le chrétien en particulier, doté d'une double dimension physique et spirituelle, chacune avec ses réalités particulières, devrait travailler sur lui-même pour apprendre à connaître Dieu et à l'expérimenter quotidiennement. C'est bien cela. Apôtre Richard Philas Sainte-Eude, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Merci. Connais-toi toi-même. S'il faut citer en intégralité cette phrase de Socrate, on ajouterait « et tu connaîtras les dieux et l'univers ». C'est ce que Socrate a dit. Et nous avons remis cela dans un contexte, dans la cosmologie qui était sienne à l'époque, ou pour d'autres encore, leur façon de voir le monde, l'humanité, l'univers. Ils parlent en termes des dieux. Si tu te connais toi-même, tu connaîtras les lois universelles, tu connaîtras les dieux. Quand je ramène ça dans le contexte biblique, là je perçois juste un cri universel, ce vide dans chaque homme que nous répétons souvent ici. C'était normal parce que et les philosophes et les scientifiques de ce monde reconnaissent qu'il y a une crise d'identité. Les hommes ne se connaissent pas eux-mêmes, l'humanité depuis Adam est dans une crise d'identité. Et les hommes, de façon collective, générale et individuellement, sont en plein dans cette crise. Donc, cette phrase de Socrate ne fait que traduire cette crise d'identité universelle. Quand Jésus vient, c'est pour apporter, ramener la véritable identité. Socrate dit, donc il ajoute, que si tu te connais toi-même, tu connaîtras l'univers, tu connaîtras alors les dieux. Il montre par là que dans cette crise, il faille savoir qui nous sommes en réalité. Nous avons donné quelques versets pour dire que nous ne sommes pas que corps. Lorsqu'on ignore notre véritable identité, nous la ramènerons, nous la limiterons à notre identité physique, biologique, sociale. D'autres mettront beaucoup plus l'accent sur le personnage social que sur la vraie personne intérieure. Et nous voulons nous recentrer sur la véritable identité qui est d'abord spirituelle, dont le reste n'est que conséquence. Donc, ici, nous allons retenir que le monde entier, l'humanité, depuis Adam jusqu'à ce que Jésus ne vienne, et jusqu'à présent pour plusieurs qui n'ont pas Christ en eux, sont totalement perdus et se retrouvent dans cette crise. Il est bon que chacun connaisse, même les chrétiens, même les enfants de Dieu, ignorent de fois qui ils sont. Si vous savez que vous avez été racheté à un grand prix, pourquoi je ramène cela à ce grand prix dont nous allons parler? Parce que la chrétienté aujourd'hui fête la Pâque, du moins pour cette période, fête la Pâque. Certains le font juste pour des raisons traditionnelles, religieuses, dans un mouvement collectif, ne mesurent pas réellement le vrai sens, les conséquences, l'origine de cette Pâque qui part depuis l'Ancien Testament. Là-bas, nous avons Pâques avec S, si ça peut aider quelqu'un. C'est la Pâque des Juifs. Et ceux qui ont voulu mélanger les deux Pâques, fêter la Pâque des Juifs, fêter la Pâque religieuse, mettent S. Mais la véritable Pâque est sans S.
peut-être que ça a peu d'importance, mais partant de l'historicité de cet événement, depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour, il y a un sens réel à cela. Si on connaît qui nous sommes, je parle aux chrétiens et puis ça peut s'élargir, vous comprendrez que vous avez de la valeur devant Dieu, comme dit certains passages bibliques, que nous avons été rachetés à un grand prix. Ça veut dire que Dieu nous a rachetés de la malédiction du péché, comme dans 1 Pierre 1,18, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité, désolé, de nos pères. Donc, certaines traditions, certains modes de vie qui ne glorifient pas Dieu et qui nous ont induits dans le péché, dans des malédictions. Christ vient, il a versé son sang, il nous rachète des religions mortes, il nous rachète de nos tâtonnements, des conséquences du péché, et il nous donne de la valeur. Aujourd'hui, si vous avez Christ en vous, n'ignorez pas que, si vous êtes né de nouveau bien sûr, n'ignorez pas qui vous êtes. Vous avez du prix aux yeux de Dieu, parce qu'en cette fête religieuse de Pâques, nous prenons cela au banc pour révéler la véritable Pâques qui nous donne une vraie identité d'enfant de Dieu par le sang versé de Christ, par sa résurrection. Et ne rendez pas vaine l'aspersion du sang de Christ qui révèle tout le sens de la Pâque, donc l'agneau qui a été immolé, donc Christ crucifié sur la croix, donnait un sens réel. Vous avez été rachetés par ce sang versé qui symbolise cette Pâque aujourd'hui. Donc, si vous prenez conscience de qui vous êtes aujourd'hui, vous vivrez différemment dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, et vous découvrez en même temps quelle est la puissance, l'autorité, le pouvoir acquis pour nous par cette œuvre de la croix. Donc, je reviens à vous pour plus de détails. À nos téléspectateurs, justement, l'apôtre a pris assez de temps pour s'exprimer et vous permettre aussi de réagir. On prendra quelques appels. Faites-le exclusivement au plus 242 04 419 07 22. 04 419 07 22 que vous pouvez faire précéder du 242, justement si vous nous appelez hors des frontières de la République du Congo. Et au fond, apôtre, il semble bien, à la lumière aussi de ce que vous avez dit, que Dieu n'existe nulle part, qu'au-dedans de nous, se connaître soi-même nous conduit en fait à la divinité qui sommeille ou qui se cache en nous. C'est un peu ce que vous dites. Je dirais oui. Déjà dans Psaume 82, un passage très étonnant qui nous dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est une grosse ignorance. En réalité, Dieu nous a donné son identité. Nous sommes des dieux sur la terre, mais nous avons détruit cette identité en suivant Satan, en vivant dans ce monde, dans l'ignorance, dans la débauche, dans la désobéissance, dans les égarements de tout genre. C'est comme ça que Satan a pris le dessus sur nous et sur vous. Et Dieu le regrette. Il revient par sa parole pour dire qu'en réalité, vous êtes de Dieu. Vous mourrez bêtement comme des hommes, comme n'importe quelle créature. Et quand Christ vient, c'est écrit dans Pierre que par son sang, justement, il nous fait participants de sa divinité. Christ est Dieu, et quand nous devenons un avec lui, comme dans 1 Corinthiens 6, quand nous sommes en Christ, nous devenons une seule chair, dans une seule personne, un même esprit. Son esprit habitant en nous, nous octroie cette identité de divinité. C'est à chacun d'entretenir cela dans la sanctification, dans tous les efforts possibles, en marchant dans la crainte de Dieu et en découvrant qui nous sommes réellement. Quand vous arrivez à ce niveau de communion spirituelle avec Christ, vous comprendrez alors que
nous sommes participants à sa divinité. Par conséquent, ça veut dire que nous sommes Dieu ici sur la terre. À la différence que Dieu s'est réservé une chose, l'adoration. Dieu que nous sommes sur terre, nous le sommes si nous voulons pleinement selon la maturation dont chacun fera preuve, sauf l'adoration ne revient qu'à lui seul. Mais pour le reste, la domination, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, être source de bénédiction pour les autres, marcher en révélant la nature de Dieu autant qu'on pourra ici sur terre, ce sont des facteurs qui révèlent la divinité qui est en nous. Nous sommes des dieux, nous sommes Dieu ici sur la terre. C'est la vraie identité d'un vrai enfant de Dieu. Et il est possible de révéler ici sur terre ces aspects de divinité. Et donc il n'y a pas que la puissance, il y a le caractère. Chacun de nous à quelque niveau que ce soit est dans ce processus de maturation vers la pleine divinité. D'accord. 04 419 07 22, 04 419 07 22, apôtre, on va se poser la question, et ceux qui vouent un culte aux idoles, je pense dans le registre chrétien, aux catholiques, ou à un être imaginaire qui n'existe que dans les écrits bibliques ou dans les songes, là je pense aux églises, mouvements de réveil, pentecôtistes, peut-on dire que ceux-là ne se connaissent-ils pas vraiment? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Si nous nous connaissons déjà que par rapport à la Pâque, pour revenir à ça, à la mort de Christ, il est mort pour régler religieusement ce problème de crise d'identité religieuse. Nous cherchons à être reliés à Dieu, mais nous ne connaissons pas le chemin, d'où la multiplicité, la pluralité des religions. Mais quand Jésus vient, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père en passant par moi. » Quand vous comprenez que Christ a réglé ce problème de se relier à Dieu, ce problème de religion, il vient pour donner, il a donné sa vie, il a demandé que l'on prêche à tous les hommes, en tout temps, de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes langues, à croire à lui seul, comme l'agneau de Dieu, comme le médiateur. Quand Jésus est révélé, connu comme médiateur, il n'y a plus de médium. Parce que le chemin du ciel, l'accès à la divinité, l'accès au Père, l'accès à l'unique et véritable spiritualité, ça veut dire être relié au Dieu véritable, n'a plus besoin des médiums, donc d'autres médiateurs, si ce n'est Jésus-Christ. Puisqu'on parle d'identité apôtre, nous parlons justement d'identité depuis un moment. Et en ce qui concerne l'identité de Dieu ou de Jésus, on est un peu confus parce que, en répondant à mes questions, je me rends compte que Dieu a été fabriqué par l'homme lui-même, il a été créé par l'homme lui-même, un peu comme le disent les philosophes, parce que lorsqu'on nous parle de Jésus, c'est un être imaginaire. On nous parle de Dieu, encore un être imaginaire. Et finalement, cette question ou cette notion d'identité pose véritablement problème. Jésus n'est pas, Dieu n'est pas créé par l'homme. Ça relève de la philosophie humaine. On est libre de penser ce qu'on veut, mais nous croyons en ce que la Bible révèle, en ce que la Bible déclare, pour avoir fait ses preuves. Dieu n'est pas une imagination de l'homme. Dieu existe de toute éternité. Il a créé l'homme, l'homme s'est égaré et Dieu s'est révélé à l'homme. Il est descendu en se révélant par ses envoyés comme des médiateurs humains qui incarnaient son pouvoir, son autorité. Il s'est révélé à Moïse comme le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Toute l'humanité étant dans l'ignorance,
imaginer des dieux. Jusqu'à ce que Moïse, par exemple, arrive, il y avait des dieux en Égypte qui étaient la plus grande puissance. Et le Dieu créateur du ciel et de la terre a prouvé qu'en dehors de lui, il n'y avait pas de Dieu. Nous connaissons l'histoire, comment les plus grands dieux de l'Afrique, déjà comme grande puissance mondiale en Égypte, les dieux les plus puissants connus du monde d'alors ont été terrassés par un autre Dieu qui s'est révélé au travers de Moïse pour délivrer son peuple 400 ans et demi presque, annoncé avant, et il accomplit sa parole. Tout ce que ce Dieu véritable a accompli a été prédit des siècles avant. Et jusqu'aujourd'hui, il prouve qu'il est le véritable Dieu. On peut faire un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Donc l'historicité des faits bibliques ne sont plus à démontrer, elle est claire. Donc ce Dieu véritable s'est révélé aujourd'hui par Jésus. Ce n'est pas un Dieu imaginaire. Les dieux imaginaires, ce sont des idoles dans ce monde qui empruntent le nom de, excusez-moi, de Saint-Michel, d'autres divinités qu'on adore partout. C'est ça l'imagination de l'homme. Jésus n'est pas imaginaire parce qu'il est présent jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, ce Dieu de Moïse qui a combattu les autres dieux, nous sommes là toujours dans l'imaginaire parce que ce Dieu, il n'y a pas une preuve de son existence. C'est-à-dire que le Dieu de Moïse, c'est à travers un feu, buisson ardent, c'est à travers le serpent, un serpent d'airain, le serpent qui avale d'autres serpents. Il n'y a que de l'imagerie dans ça. Lorsqu'on regarde aussi les autres dieux, ils sont représentés par des idoles. Finalement, est-ce que Dieu c'est le néant? Est-ce que c'est une entité? Qui est réellement Dieu, concrètement, pour quelqu'un qui sort tout droit de la forêt, qui ne connaît pas le principe de la religion? Comment vous l'expliquez Dieu? Ce débat a toujours existé. Au temps de Moïse, on croyait que les pharaons étaient les véritables dieux ou les dieux qu'invoquaient les Égyptiens, donc les Africains, voilà, qui croyaient avoir la plus grande puissance spirituelle, étaient désillusionnés, surpris de voir qu'il y avait un véritable Dieu. Et il a démontré, en avalant tous les serpents des dieux égyptiens, en démontrant par sa puissance éclatante que tous ces autres dieux n'étaient que des idoles devant lui. Et le même Dieu, d'âge en âge, de génération en génération, a prouvé qu'il était au-dessus des dieux des nations. Jérémie 10, 1 à 3 et plus bas. Donc ils sont nombreux, ces dieux. Ces dieux sont nombreux. Ils relèvent. Ils ont été créés par qui, ces dieux? Tous ces dieux-là. Celui des chrétiens et les autres. Ils sont du royaume de Satan, donc des ténèbres. Le Dieu des chrétiens aussi? Non. Le Dieu des chrétiens, c'est le véritable Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui s'est révélé par Christ. Parce que les autres se disent que le Dieu véritable, c'est leur Dieu là-bas. Finalement, nous, c'est justement là. C'est pourquoi je dis que ce débat relève des temps anciens. Au temps de Moïse, on croyait que les Astartés et les autres étaient des véritables dieux par leur prêtrise sur la terre, etc. Mais Élie a détruit par le feu, a démontré par la puissance, le feu descendu du ciel, on a reconnu le véritable Dieu. Au temps de Nebuchadnezzar, on croyait que les dieux élevés par des statues étaient des dieux, mais on a vu la délivrance de Daniel. Les grands rois ont écrit des poèmes, des louanges pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. D'âge en âge, de génération en génération, on a pensé, même en Afrique, qu'il y avait plusieurs dieux, etc., jusqu'à ce que Jésus revienne pour démontrer. Les apôtres aussi, ils sont arrivés à Athènes. Ils ont trouvé une multitude de statues vouées à des dieux, même à un Dieu inconnu. Et Paul leur dit, vous avez même un autel ici dédié à un Dieu inconnu. C'est justement la preuve que vous reconnaissez qu'au-delà de la multiplicité de vos dieux, il y a un Dieu qui vous échappe. Je viens pour vous annoncer ce Dieu inconnu à qui vous avez dédié un autel. C'est celui-là qui a fait le ciel et la terre.
c'est lui qui a laissé le monde en le cherchant, en tâtonnant, parce qu'il a réservé un temps, et ce temps-là, c'est le temps actuel qui court depuis Pentecôte jusqu'à maintenant, Un des où principes il du a révélé christianisme. que tous ceux qui le cherchent ne peuvent le trouver qu'en Jésus. Pourquoi en Jésus? Il en a donné la preuve en le ressuscitant d'entre les morts. Nous avons des preuves que le Dieu que nous annonçons par Jésus-Christ est le véritable Dieu parce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pourquoi nous croyons? Parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que Jésus a déclaré, nous l'expérimentons. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous guérissons les malades. Dans notre ministère, nous comparons ce qui est écrit et ce que nous vivons. Il nous a transformés nous-mêmes. Et ceux qui croient en nous sont transformés par la foi en Jésus-Christ seul. Donc, heureux ceux qui ont... croyez en celui qui est vivant. Heureux ceux qui... C'est quoi la phrase encore, comme on dit? Heureux ceux qui ont compris sans avoir compris. Comment ça se dit là? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et nous n'avons pas vu aussi. Vous ne comprenez rien, vous ne voyez rien, mais vous croyez. Or, la réalité aujourd'hui, c'est la preuve. Sans preuve, on ne peut pas dire que Studio 210 existe tant que ça n'existe pas. Studio 210 existe quand Jazz est là, quand l'apôtre est là. Exactement. Dieu existe lorsqu'on voit des preuves de la divinité. Jésus-Christ existe, donc le véritable Dieu, c'est celui qui s'est révélé par Jésus-Christ. Les apôtres donnent des preuves. Dans les actes des apôtres, dans les épîtres, Paul dit aux Athéniens qui étaient voués à plusieurs dieux que Dieu a donné les preuves qu'il s'est révélé par Jésus-Christ, qui est le seul sauveur, en le ressuscitant d'entre les morts. Et nous en sommes témoins, nous avons des preuves. Et c'est pourquoi dans Acte 19, juste le chapitre qui suit, ils ont vu des miracles. Les magiciens, les occultistes de l'époque sont venus jeter leurs livres. On a estimé le prix. Donc c'est la preuve qu'à l'époque, il y avait des croyances, il y avait des philosophies, il y avait des dieux. Mais quand Jésus-Christ passe par ses serviteurs, il fait la différence dans le domaine de la spiritualité, que la vraie spiritualité, l'atteinte et l'accès au véritable Dieu ne passe que par Jésus. Si on a besoin des preuves, on démontre quel est le chef religieux aujourd'hui qui a vaincu la mort. Moi, mon chef spirituel, c'est Jésus. Pourquoi je le suis? Parce qu'autrefois, j'ai invoqué aussi d'autres dieux, d'autres esprits. J'ai vu que par rapport à Jésus, par rapport à son esprit, il est supérieur. Il y en a aussi il est qui ressuscité des morts. Ceux d'un Kamba là-bas, quand ils évoquent... Moi aussi, j'ai fait Kamba. J'ai fait toutes les religions. Musulmans et tout ça. Finalement, je ne comprends pas pourquoi le Dieu créateur de l'univers, comment il n'arrive pas à faire l'unanimité? Comment il y a des divisions? Parce que c'est lui le souverain. Mais comment il n'arrive pas à faire que les Africains, les Asiatiques, les Européens et tout ce monde-là restent unanimes, au moins, on va dire à 90%, que c'est lui Dieu? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Dieu avait déjà établi un temps. Il est venu par Jésus pour appeler ceux qui écouteront. Il y a l'unanimité. Nous tous, nous étions dans différentes religions. On a cru en tout ce qui nous a été donné de croire, mais il nous a été fait la grâce de comprendre que nous étions en train de chercher Dieu en tâtonnant et à découvrir que Dieu a tracé un chemin, a placé une porte. C'est Jésus-Christ seul. Nous avons essayé, nous avons tâtonné, mais notre soif n'était jamais étanchée. Donc Dieu a programmé un temps. Aujourd'hui, quand vous entendez cette parole, la Bible dit « N'endurcissez pas votre cœur ». Dans la chrétienté, dans la famille chrétienne aujourd'hui, il y a des ex-musulmans, il y a des ex-catholiques, il y a des ex- permettez-moi, kimbanguiste, puisque moi-même je l'étais. J'ai invoqué kimbanguiste. J'ai été kimbanguiste ou catholique et tout ça. J'étais toujours dans mon impudicité, dans la débauche, dans la mondanité. Mon cœur n'était jamais transformé. Mais quand j'ai cru en Christ, j'ai vu la différence, que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous pouvez avoir l'illusion d'être enfant de Dieu, d'être chrétien, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, après le culte, vous allez dans des boîtes de nuit, vous allez dans votre débauche, dans une vie de libertinage, vous êtes dans l'illusion, vous avez une crise d'identité. Croyez en Jésus-Christ, vous allez expérimenter l'importance de la Pâque que vous allez fêter juste traditionnellement,
si vous croyez en Jésus, fêtez la Pâque en vous sanctifiant corps, âme et esprit. C'est possible. Par vos efforts, vous ne le pourrez pas. Mais croyez en Jésus, identifiez des véritables serviteurs de Dieu qui prêchent la repentance, la sanctification et qui vous annoncent que si Jésus est mort, il est ressuscité, il reviendra très bientôt. Il jugera les morts et les vivants car le pouvoir lui en a été donné dans le ciel et sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Numéro de téléphone? 06 903 51 14. Jésus revient bientôt. Ils nous ont dit ça depuis l'arrivée des colons ici. Depuis les missionnaires, quand ils sont arrivés, ils ont dit Jésus Dieu arrive use juste de patience pour que vous qui nous écoutez, La vous colonisation, ayez c'est dans le quelle temps année, de là? vous repentir. Juste. La colonisation, quand les missionnaires arrivent ici, des siècles passés, hein, Jésus arrive bientôt. Jusqu'aujourd'hui, on Il faut attend. rendre grâce à Dieu plutôt pour sa patience. D'accord, merci beaucoup. C'était question-réponse avec l'apôtre Richard Filas Sainte-Eude. Connais-toi toi-même, c'était le sujet.